Chers amis, alors que nous sommes déjà fatigués par une rentrée qui tabasse comme ça, où il pleut tous les jours, où le jour se lève de plus en plus tard, franchement, je pense qu'on avait besoin d'une petite sélection de montres vintage Joseph Bonny, la première sélection de la rentrée, la sélection du mois de septembre, qui va peut-être un petit peu déborder sur octobre, mais voilà, il nous a fallu un peu de temps aussi pour nous remettre en route, pour redémarrer la machine. On arrive avec plus de 15 montres pour cette première sélection. Valentin est ravi, je suis ravi, les rabilleurs sont ravis, tout le monde est ravi. On se détend, on est tranquille, c'est le mot vraiment. On se fait plaisir en achetant une jolie montre, on nous fait confiance, la montre elle est garantie, elle est révisée, contrôlée par notre horloger. Et si vous avez des questions surtout, vous n'hésitez pas à les poser, c'est très important en commentaire. Et moi comme ça j'arrive tel un petit serpent dans les commentaires pour vous aiguiller, pour vous répondre. Et tout ira pour le mieux, je vous le promets. Sans plus attendre, commençons avec la première montre de cette sélection, montre que vous connaissez très bien, montre que nous vendons très bien, que nous apprécions parce qu'elles sont toujours dans des états formidables. Je parle évidemment de l'Omega Speedmaster Reduced. Et quand je parle d'Omega Speedmaster Reduced, je parle de la deuxième génération. Il faut toujours garder en tête qu'à partir de 1988 et la reprise des vols par la NASA après le terrible accident de Challenger en 86, Omega présente la fameuse version plus petite de sa Speedmaster appelée Reduced. La première version utilisera un calibre équipé d'un module pour le chronographe. La deuxième version utilisera un mouvement Valjoux, donc un chronographe intégré, qui on va dire un peu plus sympathique pour les horlogers parce que le module c'est une tannée à réviser, mais ça vous le savez déjà. Ici on a le plaisir de trouver une Omega Speedmaster Reduced dans un superbe état avec son cadran noir, ses sous-compteurs gris, la lunette externe tachymétrique, le beau bracelet Omega en très bel état qui en plus ici au maximum fera aux environs de 18,5 cm, donc c'est vraiment pour tous les poignets et il est réglable au moins sur 2 cm. Donc vraiment une très belle pièce avec ses index tritium légèrement patinés, les aiguilles aussi qui ont reçu la même patine de tritium. C'est vraiment une très jolie montre et voilà, on est quand même dans un registre de diamètre inférieur à la Speedmaster classique, je vous rappelle, de 42 mm ici avec 39 mm, donc c'est que du plaisir, que du bonheur, comme dirait Patrick Sébastien, c'est la rentrée, je vous le fais, que du bonheur. On continue avec une montre qu'on vous avait déjà présentée, qui est une très belle et surtout extra fine, Omega Constellation automatique et chronomètre. Je vous rappelle que le mot constellation, il apparaît sur les cadrans en 1952, ça constitue le haut de gamme chez Omega. Ce qui est cool, c'est que le nom, il vient d'une révélation divine, c'est ce que disait cette personne, d'un des membres de l'équipe de vente Omega du début des années 50, du nom de Bruno Passoni. Au début des années 50, vous allez voir des Omega Constellations de malades, des Omega Constellations luxe, grand luxe, avec des bracelets en or, avec des boîtes assez exceptionnelles en argent, j'en passe. On vous avait déjà présenté ça dans une précédente sélection. Ce que je vous disais, c'est qu'ici, cette Omega, elle choque parce qu'elle est extra fine, elle est quand même équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Ce que j'aime beaucoup avec cette montre, c'est sa grande simplicité, sa grande sobriété. On a un cadran qui est brossé vertical très légèrement, argenté, et on a 2 aiguilles fil comme ça, toutes fines, noires, qui survolent ce joli cadran. C'est vraiment une très jolie pièce, et on adore la porter, elle passe partout, et c'est vraiment cette petite technologie de l'époque d'une montre extra fine, automatique, certifiée par le COSC. On continue dans la grande finesse avec une Universal Genève qui est délicieuse. Alors je vous rappelle, il y a très peu de temps, et j'en mets la vidéo juste ici, je vous faisais une belle sélection de montres vintage Joseph Bonny dédiées à Universal Genève, avec vraiment des pièces de qualité qui, à mon sens, représentaient une partie de la force d'Universal Genève au long du XXe siècle. Et ici, dans l'idée de la famille Shadow qui a été pensée par Gerald Genta, je vous ai dégoté une petite Universal Genève extra fine avec un cadran, je pense vous m'en direz des nouvelles. On a le plaisir de trouver une belle Universal dans un boîtier poli format C-Case, donc C-Case qu'on retrouve aussi un peu chez Omega. C'est vraiment être ces boîtiers qui sont pas tonneaux, pas ronds, mais en fait avec 2 C comme ça qui font un peu la carrure de la montre. Ici vraiment ce que j'aime avec cette pièce et pourquoi je l'ai sélectionnée, c'est parce qu'on a un cadran blanc, c'est quand même pas très commun en horlogerie, cadran blanc laqué avec des index peints noirs en chiffres romains. Donc franchement, c'est que du plaisir. C'est une petite montre à remontage manuel et petit supplément d'âme pour vous, mes amis, un petit bracelet en mèche, signé Universal Genève, sur la boucle. Puisqu'on est dans la mouvance Universal Genève, j'ai une autre petite pièce à vous proposer, très sympathique, cette fois de format tonneau, et elle porte le nom de Gilt Shadow. Je vous rappelle que la ligne Shadow chez Universal Genève, elle illustre des pièces d'une grande finesse pensée par la main du seul et unique Gerald Genta. La White Shadow, elle est en acier, la Gilt Shadow en plaqué or et la Golden Shadow en or massif. C'était une époque évidemment dédiée aux montres de plongée, mais aussi aux montres les plus fines, les plus élégantes et les plus raffinées, en particulier chez Universal Genève grâce au calibre de micro-rotor 1,66 et 2,66 qui vaudra à ces montres
d'être les plus fines automatiques lors de leur présentation à Bâle en 1966. Et la Guide Shadow en plaqué or que nous allons vous présenter aujourd'hui, elle est équipée d'un mouvement à quartz Universal Genève. Comme je vous le disais, une pièce d'une belle finesse dans un boîtier tonneau en plaqué or avec un cadran d'une grande simplicité où on a vraiment ce côté doré avec les écritures, les aiguilles noires, évidemment la mention à 6 heures Gilt Shadow. Et ce que j'aime beaucoup avec cette montre, c'est que bracelet comme boucle en métal doré sont signés Universal Genève, sont le bracelet et la boucle d'origine de la montre. Cette montre, elle a une... Quand je l'ai vue, je sais pas, il s'est passé quelque chose, elle a quelque chose de particulier au poignet, il y a une présence, il y a une forme qui n'est pas si commune que ça, et vraiment, c'est une pièce que j'aime beaucoup porter, donc je pense que ce sera compliqué de s'en séparer, mais c'est un peu ce qu'on fait aussi tous les jours. On va continuer avec une Tudor, mesdames et messieurs, une Tudor Prince Oyster Date. Alors, chez Tudor, on a l'habitude de voir parfois des montres complètement folles, des plongeuses au cadran blanc, des submarineurs, la home plate, le chronographe très célèbre de Tudor, que j'ai eu la chance d'ailleurs de voir il n'y a pas très longtemps à Genève, dans les archives de Tudor. Ça, c'était un autre détail, mais c'était un vrai plaisir. Et là, on va avoir la Tudor Prince Oyster Date, la plus simple, la plus classique, mais avec les détails de Rolex qu'on aime bien aussi. Parce que je vous rappelle, à l'époque, le souhait de Hans Wilsdorf, c'est de dire, bon, Rolex, c'est des montres faites d'une certaine façon, avec un mouvement maison, manufacture Rolex. Si on prenait toutes les pièces de l'habillage de la Rolex, mais qu'on mettait à l'intérieur un mouvement état, un mouvement classique qui fonctionne bien, solide, et qu'on vende ces pièces-là à un prix plus attractif, ce sera en effet pas stupide parce qu'on pourrait vendre un design à des gens qui n'ont pas forcément le budget d'une Rolex, mais avec quand même le design Rolex, la qualité Rolex et à l'intérieur un mouvement qui est tout à fait respectable. Ça, c'est le souhait de Tudor et aujourd'hui, quand on a ces pièces dans les mains, on comprend tout de suite. Ce que j'aime énormément avec cette Tudor Prince Oyster Date, c'est le fait qu'il n'y a pas de tritium sur le cadran, ce qu'on appelle un cadran no tritium ou un cadran sans tritium. C'est-à-dire pour la même référence, 7106/0, on peut avoir plusieurs types de cadrans et un cadran à tritium, un cadran le sans. Le cadran à tritium, en fait, au bout des index, vous allez avoir la petite bille de tritium et surtout vous allez avoir les aiguilles qui sont recouvertes pour partie de matière luminescente. Sur la référence qu'on présente aujourd'hui qui n'a pas de tritium, on va retrouver les index en acier en applique avec un petit insert noir dessus et des aiguilles vraiment typiques de Tudor et de Rolex de l'époque, en acier, argenté donc, avec cette petite peinture noire qui vient les recouvrir. Donc c'est juste qu'on a un cadran sans tritium, donc en gros la peinture noire vient remplacer la matière luminescente. Elle est super agréable cette montre, elle est mignonne. On a mis un joli bracelet Joseph Bonny dessus, un peu en cuir vieilli de notre collection Dusty, ça lui va à merveille, c'est juste que du plaisir. Bon, puisque c'est la rentrée aussi, on a pensé à tout le monde et on a fait quelques petites montres un peu plus accessibles. Attention, toujours qualité, toujours contrôlée, toujours garantie, mais des montres un peu plus accessibles. On va commencer avec une très jolie, franchement j'ai eu un petit coup de cœur pour cette montre, Enicar Ultrasonic. Bon, je commence par vous dire deux mots sur la marque Enicar. Il faut lire Racine, en commençant par la dernière lettre du nom du fondateur, Ariste Racine. Avec la précieuse aide de sa femme, il réalise le projet audacieux de se lancer dans la confection horlogère à partir de 1913, avec les initiales AR. Mais devant l'impossibilité de déposer la marque Racine, car elle est déjà déposée, vous vous en doutez, c'est l'anagramme qui sera retenu et Enicar est né. Pas encore de manufacture, les premières pièces sortent de la maison familiale et après la Seconde Guerre mondiale, Enicar se fera le soutien, mêlant l'utile et le marketing de l'exploration et des sports extrêmes, qu'il s'agisse d'une expédition sur le mont Everest ou de courses automobiles. Je suis sûr que vous ne connaissez pas cette histoire et franchement l'histoire d'Enicar, elle est passionnante. Ici, une pièce élégante et sportive signée Ultrasonic avec ce cadran argenté, presque opalin, ces aiguilles bleuies avec matière luminescente, toujours ce petit sigle de planète pour Ultrasonic qu'on retrouve sur la couronne signée, vous vous en doutez, et on a même encore au dos l'étiquette Enicar qui a un peu vieilli mais qui est fort sympathique. À l'intérieur, on a un mouvement mécanique, un remontage manuel signé Enicar, bref, tout ça pour moins de 500 €. Franchement, dans la même mouvance de petites pièces accessibles mais tout à fait charmantes, j'ai le plaisir de présenter une jolie Longines quartz dans un boîtier plaqué or avec un très joli bracelet en métal doré avec sa boucle Longines. Parce qu'en fait chez Longines, il faut arrêter, il n'y a pas que les célèbres mécaniques Ultrachron, pour ultrachronomètre je vous rappelle, ou Admiral qu'on a l'habitude de vous présenter. Ici une très belle montre Longines au cadran doré brossé qui présente un très fin motif épi de blé, des index dorés en applique et des aiguilles dorées. Beau supplément d'âme de cette montre et ça vous le voyez sur les belles images de Valentin, on a vraiment ce motif un peu damier avec un croisement de lignes verticales et horizontales sur la lunette qui a été gravée. C'est vraiment très joli et ça donne un petit côté bijou à la montre. Après cette belle Longines à quartz, on va continuer avec un duo de montres Omega Deville à quartz que j'adore. On les présente souvent, on les vend toujours bien, qui se ressemblent énormément.
Dans le monde de la mode, du chic et du charme, les Deville au style distingué et à la finition soignée symbolisent l'élégance du classicisme le plus sobre à la fantaisie, du meilleur goût. À nouveau, on remercie Marc Orichon pour cette phrase que je connais par cœur et que Valentin connaît encore mieux que moi. Et cette pièce Omega, vous allez le voir, elle le représente parfaitement. Nous avons le plaisir à trouver une Omega Deville à la grande simplicité par un cadran doré mat qui respire aux beaux index dorés en applique de forme goutte, répondant bien à la forme feuille des deux aiguilles et surtout du contrepoids de la seconde. Regardez-moi ce beau contrepoids un peu en feuille gonflé comme ça, il est magnifique. Beau supplément d'âme, la montre vient avec son bracelet en cuir Omega d'origine ainsi que sa boucle dorée d'origine. Et attention mesdames et messieurs, si je vous parlais d'un duo de montres Omega, c'est qu'en fait on a aussi l'autre Omega qui est vraiment similaire, mais cette fois avec un bracelet un peu plus tardif et une boucle un peu plus tardive, mais qui correspondent quand même à la montre qui est à peu près des mêmes années que celle que je viens de présenter. Donc je ne vais pas refaire sa présentation. En revanche, la grosse différence, c'est que vous avez au dos une gravure en japonais. Une gravure en japonais célébrant les employés ayant travaillé 25 années dans la même société. Et du coup, s'ils avaient travaillé 25 ans de suite dans la même société, on leur offrait cette jolie montre Omega. Franchement, c'est sympa. Demandez à votre employeur de vous faire des cadeaux de la sorte. Ah, pas 25 ans peut-être, mais 5 ans. C'est déjà pas mal, c'est une preuve d'amour, je pense. Ces deux très jolies montres Omega, je les apprécie aussi beaucoup parce qu'elles datent de 1993, qui est ma date de naissance. Donc franchement, ça fait plaisir, c'est des numéros de série de mémoire. En 54 millions chez Omega. Toujours chez Omega avec un icône de la montre OVNI, originale, évidemment, vous vous doutez bien, la Omega Genève Dynamique. Franchement, qui n'a jamais entendu parler des montres Omega Genève Dynamique? Elles ont été créées en 1967 d'un travail d'élite entre Robert Forster, alors directeur commercial d'Omega, du dessin de Raymond Thévenaz et de l'élaboration du boîtier par Fontana. Naît alors la fameuse montre de forme ellipse qui avait été créée pour épouser le poignet de la meilleure façon qui soit, avec succès. Le but de la Dynamique quand elle sort, c'est vraiment d'avoir une ergonomie la meilleure qui soit. Et ça se voit dans les publicités, c'est vraiment ce qui est mis en avant par Omega à l'époque, c'est cette montre qui se pose parfaitement bien sur le poignet, qu'on ne sent pas, avec une parfaite intégration du bracelet. Et c'est pour ça qu'on apprécie beaucoup ces montres. Ces montres-là, les Dynamiques, de manière générale sur le marché, elles sont vraiment dans des états plutôt moisis, voire nazes, voire détruites. Les cadrans sont pourris, les mouvements n'ont pas été entretenus. Tout ça pour vous dire que celle qu'on a à vous proposer, elle est proche de l'état neuf de stock. On adore ça. En effet, le boîtier est dans un état parfait avec toutes les finitions soleillées du plat du boîtier. On trouve ici un magnifique cadran bleu et argenté qui crée un beau contraste avec l'aiguille bleue des secondes un ton plus clair. Et là, c'est une pièce qui vient avec sa boucle Omega d'origine. Je vous parlais de forme elliptique dans un sens, on va replacer l'ellipse dans l'autre sens avec une pièce, vous allez le voir, assez formidable qui est une Omega Deville de forme ellipse mais qui vient avec son full set, si je puis dire, de l'époque. Franchement, ça claque. Une belle Omega Deville intégralement réalisée en acier avec son bracelet intégré à la maille très douce. On y trouve un très joli cadran argenté aux fins index en applique et le gros supplément d'âme, comme je vous le disais en introduction, c'est que cette montre, elle vient avec sa boîte et ses papiers d'origine datant sa vente à Hong Kong le 16 décembre 1979. Pour parler encore de moi, parce que voilà, pas du tout. En 1993, du coup, les deux montres que je vous ai présentées juste avant, et je suis né un 16 décembre, donc franchement, combo des deux, Omega, forcément, pour moi, c'est une marque de cœur. Mais je ne suis pas né à Hong Kong, mais à Châtenay-Malabry dans le 92. Maintenant, chers amis, je vais vous présenter un duo, qui est vendu évidemment séparément, d'Omega Deville automatique, pour lequel j'ai un peu craqué. Vous allez voir, elles sont très similaires, il y a juste la couleur qui va varier. Et surtout, retenez bien ça, 36 mm de diamètre, c'est assez dingue, et une très jolie finesse, obligatoire. La première pièce dévoile une très fine lunette, mais un cadran argenté rare qui dévoile une belle finition de rainures noires verticales, de beaux index en applique facettés. À l'intérieur, on trouve le rare mouvement automatique extra plat, calibre 711, ce qui permet d'avoir toute la finesse dont je vous parlais. Et la beauté de ce duo, c'est que d'un côté, on a le cadran argenté avec les petites rainures verticales, et de l'autre, on a le cadran bleu avec les rainures noires. C'est magnifique, c'est vraiment le même modèle, c'est la même référence, mais dans deux configurations différentes. Une configuration un peu Dark Vador et l'autre un peu choupi, avec le cadran bleu tout doux, sympa, rainuré, c'est chic, petite montre pleine de détails qu'on aime beaucoup. Pour les amateurs de savoir horloger, il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans ces deux montres en les ouvrant, c'est qu'à côté de la référence, vous aviez un petit signe et un petit logo avec les initiales CB. Ces initiales-là, elles sont importantes chez Omega parce qu'il s'agit de l'utilisation d'un fabricant extérieur qui s'appelait la Centrale Boîte, fabricant de boîtiers donc, en partie, pour la majorité de la production.
Et c'est aussi la Centrale Boîte qui produisait des boîtiers pour la Speedmaster avec ses célèbres anses Lear, boîtier qu'on trouve aussi évidemment sur la divine Seamaster 300 montre de plongée. Voilà, comme quoi une montre de plongée incroyable, une montre chronographe qui a vécu des expériences assez folles sur la Lune et une petite Omega de ville automatique, enfin petite 36 mm c'est bien quand même, peuvent avoir des choses en commun, beaucoup de choses à se dire, ça on aime beaucoup. Pour continuer dans cette veine Omega de ville, j'ai trouvé une magnifique Omega de ville automatique. Une montre fine et à la belle taille de 36 mm, au cadran argenté, presque opalin, vraiment très doux, dont les aiguilles fines noires se détachent parfaitement et s'accordent avec la finesse des index en applique. Et encore une fois dans cette pièce, on retrouve le calibre Omega 711, donc extra fin à remontage automatique. On va continuer avec une montre qui est proche, encore une fois, d'un état neuf de stock, qui n'est autre qu'une Omega Genève très élégante de format rectangulaire, plaqué or. Je vous rappelle, chers amis, le nom de Genève, il apparaît sur les cadrans de la marque Omega à partir de 1953. Une référence à des montres très élégantes, aux finitions et à la présentation, comme dit Marc Orichon, particulièrement luxueuse. Ici, on a une superbe Omega Genève de forme rectangulaire, dans un état, comme je vous le disais, proche du neuf de stock. Pourquoi on peut dire qu'elle est proche du neuf de stock? Pour plusieurs raisons. Déjà, vous voyez sur ce boîtier, on a vraiment les finitions originales. Le cadran, il est immaculé, avec ses index comme ça, peints très fin, c'est très joli, ça s'accorde très bien avec les deux seules aiguilles qui survolent ce cadran doré. Et surtout, et pourquoi ça c'est ce qui vient se rajouter à l'état de stock, on a quand même le bracelet d'origine avec la boucle d'origine. Le bracelet, il est un peu, il n'est pas fatigué, mais il a été un peu éprouvé par le temps, si je puis dire, mais j'ai voulu le laisser parce qu'il peut faire encore son taf. Et surtout, c'est son bracelet d'origine. La montre est vraiment très charmante, très élégante une fois mise au poignet. Petite digression pour revenir sur une jolie Omega Deville Quartz que j'aime particulièrement parce que elle a un boîtier en partie en métal plaqué or, mais surtout elle a un cadran blanc avec des chiffres romains peints. Mais ils ne sont pas noirs, ils sont très légèrement marrons. Et je trouve qu'il y a un côté en fait Noël. Il y a un côté crème de marron, il y a un côté festif dans cette montre, avec le côté doré, enfin plaqué or même, du haut du boîtier. J'ai fondu, j'ai pas pu résister, comme à beaucoup de choses dans la vie, mais ça franchement, c'est que du bonheur. En plus de son très bel état, on va retrouver une montre qui vient avec son bracelet et sa boucle d'origine. Vous l'avez compris, c'est quelque chose qui nous touche d'avoir des montres comme ça, parce que c'est des montres qui ont traversé le temps en gardant un bel état et qui conforment à l'original. Donc forcément, pour nous, c'est un sans faute. Voilà, chers amis, pour cette petite quinzaine de jolies montres, pour cette sélection de septembre de montres Joseph Bonny à vendre sur le site, vous vous en doutez bien. N'hésitez pas, si vous voulez les voir, à prendre rendez-vous par mail ou en nous envoyant un message sur Instagram. Les rendez-vous ne se font pas à la boutique, mais se font dans un autre lieu. Comme ça, on pourra vous présenter ces petites montres-là tout en détente, autour d'un café, tout vous expliquer, vous mettre la montre au poignet et après, vous serez seul décisionnaire. La rentrée, ça a du bon et la seule chose que je vous demande, c'est franchement de vous tourner vers le soleil, comme les tournesols, qui est pour moi l'une des plus belles fleurs qui existent sur Terre. Et comme ça, de respirer, tout va bien se passer. On se retrouve très prochainement, au mois d'octobre, vous l'aurez compris, pour la prochaine sélection de montres vintage Joseph Bonny. On vous aime, merci. Et surtout, n'oubliez jamais de vous abonner à la chaîne Les Rabilleurs pour une raison simple et claire. On publie régulièrement des vidéos, parfois ce sont des sélections de montres vintage, parfois on vous emmène à l'autre bout du monde pour découvrir une montre. Parfois on vous explique des choses techniques, historiques dans un mouvement, dans une montre, dans l'histoire d'une marque qui va vous faire un peu dépasser ce qu'on vous dit tous les jours. On va commencer à arriver quand même à des connaissances un peu sympathiques pour s'éclater. Donc on s'abonne, ça fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi je mets les doigts comme ça, mais je mets les doigts comme ça.